pouvoir définir quel type de régime existe au Cameroun, par exemple, comme dans la plupart des autres pays en Afrique, ça peut peut-être être un début de solution. Et je lis parfois dans des journaux, on dit, ouais, le Cameroun, c'est une dictature ou je ne sais pas trop quoi. Mais je me rends compte qu'en fait, on ne perçoit pas exactement ce qui se passe. Nous sommes dans un pays de conservation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un régime particulier, le régime de conservation du pouvoir. C'est un mécanisme qui a pour objectif de maintenir un homme au pouvoir. Et le régime de conservation de pouvoir, ça ne marche pas avec développement. Les activités qu'on fait pour conserver le pouvoir sont totalement à contrario avec des activités de développement. Et dans conservation de pouvoir, il faut savoir ce qu'on met dedans. C'est un mélange de démocratie, de monarchie et de dictature. C'est-à-dire que vous êtes une démocratie blabla parce que vous faites des élections. Vous êtes une super dictature parce que vraiment c'est répressif et c'est violent. Et vous êtes aussi une monarchie parce que chez nous au Cameroun, Paul Biya est aussi le roi de tous les rois. Alors il se permet d'avoir et le pouvoir administratif et le pouvoir traditionnel pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et l'art et la culture, qui est mon mécanisme pour atteindre le développement, parce que je crois qu'on peut mettre l'art et la culture au service du développement, est orienté. Parce que dans un mécanisme de conservation de pouvoir, on ne peut pas libérer la créativité. Il faut l'orienter. C'est à dessein qu'au Cameroun, par exemple, l'art et la culture ne sont pas structurés. Parce qu'il faut bien que les gens n'aient pas la liberté de penser. Il ne faut pas qu'ils aient la liberté de créer. Il ne faut pas qu'ils puissent vivre de cette liberté de penser et de cette liberté de créer. Très vite, on va te faire comprendre que si tu chantes comme Valsero, tu vas finir crevard avec un t-shirt bizarre. Mais si jamais tu chantes bien le nom de Papa Paul Biya et sa maman Chantal Biya, regarde l'autre chanteuse comme de Bikoutsi, elle est vraiment riche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut orienter la créativité. Il faut orienter ce que les gens pensent. Et ça commence à devenir une violence psychologique parce qu'il y a ce mécanisme de zombification qui se met en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met une chanson, à chaque fois qu'un artiste fait un album, ça commence toujours par un adoubement de Paul Biya ou bien de sa femme. Et toi, tu es dans ta voiture, tu écoutes ça, tu vas te coucher dans ta chambre pour dormir, il te suit. Tu veux aller derrière la maison, le bar d'à côté, ça te poursuit. Et il y a ce lavage de cerveau permanent qui fait que ça transforme des populations en des zombies. C'est difficile de dézombifier. Ce n'est pas quelque chose de facile de dézombifier. Malheureusement, l'Occident accentue la zombification. C'est-à-dire qu'il rend totalement improductifs tous les efforts qu'on peut faire pour pouvoir y arriver. On s'est contenté de peu. Aujourd'hui, l'Occident, quand il parle de l'Afrique, il parle d'alternance. Mais non, on veut une alternative. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous réduire juste à l'alternance, changer un fou par un autre. Mais on veut une alternative, quelque chose qui est une progression, une évolution. Mais on ne l'a pas, parce qu'on croit que nous, on peut se contenter de l'alternance, que pour nous, ça suffit. Il faut juste changer un autre, mais on n'a vraiment pas besoin de bien-être et de bonheur. Mais il faut arrêter d'intellectualiser le bien-être. Il faut arrêter d'intellectualiser le bonheur, parce que c'est quelque chose de simple et qui peut être à la disposition de tout le monde. Mais je suis un peu gêné parce que je continue mon mécanisme d'interpellation. Parce que quand je suis ici en France, c'est difficile pour moi de parler de Paul Biya. Je préfère parler de Paul Biya quand je suis avec lui au Cameroun. Ça, c'est encore plus facile. Au moins, je crois que c'est pour ça que vous me connaissez, parce qu'avant, je ne suis jamais venu ici. Donc, je préfère profiter pour vous interpeller encore vous-même. Ça me colle la honte en tant qu'homme normalement constitué, intellectuellement en plein quand même, je crois, d'être en train de parler de la France à chaque fois. D'avoir le mot France dans chaque phrase. Là, depuis que je suis assis, j'essaye de dire autre chose sans que le mot France ne sorte, mais non, ils apparaissent toujours. C'est-à-dire que c'est compliqué. La France s'est invitée dans nos vies. La France est invitée en Afrique, la France est invitée dans l'économie, la France est invitée dans la politique, et s'y est implantée comme un virus à l'intérieur. Et on ne peut pas sortir de là. C'est difficile pour nous de parler du développement de l'Afrique, dont du Cameroun par exemple, sans faire une phrase, sans mettre le mot France dedans. Donc, soyons un tout petit peu honnêtes, ce serait très naïf de s'imaginer que, ben voilà, c'est juste nos petits dictateurs africains qu'on n'arrive pas à faire partir. Ce serait quand même très naïf de le dire. Non, un peu de respect quand même. C'est-à-dire que Filimbi, Yanama, les citoyens, tout ça, c'est des tonnes d'énergie, mais c'est des tsunamis. Mais si aujourd'hui on continue, c'est parce que l'offre
est compliqué. Et il n'y a pas l'offre. Il faut que les jeunes, c'est pour ça que je vous dis encore qu'on fait un mouvement qui s'appelle Jeunes et Forts, parce que je reste persuadé que notre état de jeunesse, et ça compte pour vous aussi, est la solution à 50% de votre problème. Si j'étais ici, croyez-moi, je ne le connais pas, j'aurais voté Macron. Je m'en fous. OK? C'est-à-dire parce que je crois personnellement qu'un pays, ça se construit. L'avenir, ça se forme et les gens se préparent.